connaissez forcément, et vous avez peut-être même pratiqué, le Balance Scorecard, traduit en français par tableau de bord prospectif. Il est développé par Kaplan et Norton dans les années 90. Conçu pour pallier les limites des indicateurs financiers de court terme, souvent trop restrictifs, cet outil a véritablement révolutionné la gestion en entreprise et la manière de comprendre le contrôle de gestion. En proposant d'intégrer des indicateurs de performance non financière, tels que la satisfaction des salariés ou encore la fidélité des clients, il permet d'expliquer et de mieux prédire aussi la rentabilité. Ce qui rend le Balance Scorecard unique, c'est qu'il établit des relations causales entre les indicateurs non financiers et les résultats financiers. Par exemple, investir dans la formation des employés peut améliorer la qualité du service, augmenter la fidélité des clients et à terme, générer des profits. Bien sûr, ces effets ne sont pas toujours immédiats. Il peut y avoir un délai entre la mise en œuvre des actions et les résultats financiers escomptés. Avec l'évolution des critères ESG, environnement, social, gouvernance, et l'arrivée des réglementations comme la CSRD, Corporate Sustainability Reporting Directive, de nombreuses entreprises et organisations repensent aujourd'hui leur stratégie pour intégrer la durabilité. Le Balance Scorecard, qui s'adapte facilement aux structures hybrides et aux organisations publiques, peut jouer un rôle central dans cette transition. On peut même dire qu'il peut être le vecteur à privilégier pour adapter et surtout déployer une nouvelle stratégie. Les 4 perspectives classiques du Balance Scorecard, apprentissage interne, processus, client et finances, peuvent être modifiées pour mieux correspondre aux nouveaux objectifs environnementaux. Par exemple, l'axe financier pourrait devenir un ensemble de contraintes budgétaires, tandis qu'un axe dédié à l'environnement peut être ajouté pour refléter les actions durables de l'entreprise. Ces actions liées à l'environnement sont alors vues comme des investissements à long terme qui génèrent une valeur, y compris financière. Aujourd'hui, les actions environnementales ne sont plus simplement des initiatives isolées. Elles doivent être intégrées dans les outils de gestion et de contrôle de gestion. Le Balance Scorecard permet justement de transformer l'environnement lui-même en un levier d'action pour la performance financière. En utilisant des indicateurs de performance non financière pilotés par les départements de la RSE ou de la DAF, les entreprises peuvent suivre et optimiser leur impact durable. En fin de compte, intégrer l'environnement dans la gestion stratégique est plus qu'une nécessité. C'est une opportunité d'améliorer la performance financière tout en répondant aux attentes des parties prenantes. L'environnement doit être vu comme ce qu'il est vraiment, une ressource précieuse, bientôt rare, qui mérite d'être intégrée dans tous les aspects du management et de la gestion courante.